Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo bonus. Maintenant c'est un rituel que je fais, je prends le temps de le faire pour que vous puissiez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans vos taroscopes du tirage du mois de juillet 2024. Je vais vous les montrer dans l'ordre d'utilisation. Je vous rappelle que la boutique dans laquelle je vais les acheter s'appelle Dans les yeux de Gaïa. Vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Et je sais que pas mal d'entre vous ont déjà fait des commandes et m'ont fait des super retours, vous avez eu des super cadeaux, etc. Bon, franchement, j'en suis ravie pour vous. Ceux et celles qui ont la chance d'être sur Montpellier ou d'être de passage sur Montpellier, je vous conseille vraiment d'aller visiter la boutique parce qu'en plus de ça, elle est juste magnifique avec une équipe absolument adorable et surtout de très bons conseils. Alors, je voulais vraiment d'autant plus faire cette vidéo parce que j'ai une pépite à vous présenter et j'étais impatiente de pouvoir le faire parce que ça fait déjà plusieurs semaines que j'ai un oracle et que je ne pouvais pas encore utiliser et vous présenter. Mais là, ça va être enfin chose faite. Je me le laisse de côté pour le moment. Alors, le premier oracle que j'ai utilisé pour les tendances collectives énergétiques, c'est Réalise ton aspiration de Bruno Lallemand. Je ne connaissais pas en fait, alors ça fait maintenant quelques années que je l'ai, je pense que je l'ai eu à peu près quand il est sorti, mais je ne savais pas qui il était. Et puis en fait j'ai trouvé que c'était un oracle qui se démarquait des autres, premièrement au niveau des illustrations, mais surtout au niveau des titres qu'il donnait. Je trouve qu'il est tellement pertinent, je vais beaucoup plus l'utiliser, j'ai envie de dire, sur l'aspect général et sur l'aspect professionnel. Donc vous avez des cartes noires et des cartes blanches avec deux énergies, une sur les axes d'amélioration et les autres c'est un petit peu plus vos ressources, ce que vous avez à l'intérieur de vous, ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer. Ce sont des grandes cartes et je ne me lasse pas de l'utiliser. Donc vraiment, je vais en avoir une utilisation sur l'aspect général et professionnel, mais je pense qu'il peut tout à fait répondre à différents domaines de vie. Et puis, je me suis intéressée un petit peu plus à Bruno Lallemand et je me suis rendu compte que voilà, il avait sorti un bouquin que j'ai acheté il y a quelques semaines maintenant. Et alors, c'est une vraie pépite. Moi, personnellement, c'est une lecture qui m'enrichit, ce qui me donne quelques claques. Donc voilà, je vous en parle parce qu'effectivement, j'ai utilisé pour le coup l'oracle qui va avec. Ensuite, j'ai utilisé donc de Gabriel Sanchez le Normand, mais revisité par Gabriel Sanchez. J'aime beaucoup ce qu'il fait, j'aime beaucoup ses revisites. J'aime bien les illustrations et un petit peu le parti pris qu'il a eu en termes d'images et de couleurs. Alors pour ceux d'ailleurs et celles qui ne connaissent pas totalement les cartes du Lenormand, premièrement vous avez un livre à l'intérieur, mais vous avez aussi pour vous aider plusieurs mots-clés. Après c'est très bien aussi de se détacher un petit peu de ces mots-clés et d'arriver à avoir une interprétation avec les autres cartes qu'il y a autour, mais au moins pour notamment le côté débutant ça peut être pas mal. Moi j'aime tellement ces illustrations et puis je trouve qu'il est quand même assez cash, assez véridique. J'aime bien l'utiliser et puis là il m'a appelé justement pour vos taroscopes du mois de juillet. On passe à la fameuse pépite. Alors ici c'est l'oracle Azzurro qui a été créé par Elisa Ornelli et qui a été illustré par MK Bloom. Alors moi je l'ai reçu il y a plusieurs semaines, c'est une boîte déjà qui est très bien, qui est rigide, mais alors l'oracle est une vraie pépite. Alors là on passe vraiment sur des oracles divinatoires. Ça ressemble justement aux oracles on va dire anciens avec des mots-clés très percutants. Les illustrations, les couleurs sont absolument magnifiques. Vous avez une qualité. Alors déjà c'est du mat, c'est tout ce que j'aime. Vous voyez à la caméra, on peut reculer, avancer. Si vous êtes en train de vous faire un tirage le soir avec une lumière, ça ne va pas vous éblouir ou vous n'allez pas avoir une visibilité floue de la carte. C'est une vraie réussite. J'aime beaucoup aussi le format qui a été utilisé pour cet oracle. Mais quelle création quoi, c'est d'une vraie beauté. Je plonge dans les cartes, mais au-delà de ça,
Dès que je l'ai reçu, j'ai fait un tirage pour moi. Je commence toujours par faire un tirage pour moi pour voir comment ça me parle. Et c'est tombé, mais tellement de manière nette, claire, précise. C'est un outil divinatoire. Voilà, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez utiliser solo, hein, pas forcément avec d'autres oracles. Si vous avez besoin, si vous avez un questionnement, que ce soit dans le domaine général, dans le domaine professionnel ou dans le domaine sentimental, eh ben, il est à même de pouvoir y répondre. Vous pouvez utiliser une carte comme plusieurs cartes. Je crois que pour les taroscopes du mois de juillet, j'en utilisais 3. Puis ça m'est arrivé aussi voilà, d'en rajouter. C'est vraiment selon vos ressentis. Regardez cette carte comme elle est belle. Ce que j'aime, premièrement, c'est que c'est un oracle où il y a soit des illustrations de personnages et parfois pas, parfois des animaux, parfois des êtres humains, des hommes et des femmes. On n'est pas exclusivement sur un oracle féminin. C'est une énergie autant yin que yang et ça me plaît énormément parce que je trouve qu'aujourd'hui, ça manque un petit peu. Et alors, pour cet oracle, pour pouvoir l'acquérir, en fait, on est sur un financement participatif. C'est sur un Kickstarter. Je vais vous mettre, en fait, pour ceux et celles qui sont intéressés, alors je pense qu'il y en a qui connaissent. Vous avez par exemple des créateurs de tarot, d'oracles, de jeux qui vont faire appel justement à des dons, mais c'est-à-dire que vous allez pouvoir acquérir bien sûr votre jeu, mais parce que vous savez, quand on doit en commander plusieurs, faut d'abord avoir un pécule, il faut avoir une somme d'argent, et quand on crée un oracle, c'est pas toujours le cas. Donc vous avez des sites qui permettent de le faire, Kickstarter, vous avez je crois Crowdfunder, quelque chose comme ça. Bref, vous avez des sites qui le permettent. Et puis vous êtes privilégié parce qu'à partir du moment où vous avez participé à la création de cet oracle, vous aurez non seulement l'oracle, mais vous aurez pour certains aussi des cadeaux supplémentaires. Donc moi j'aime bien soutenir les créateurs. Même si, alors là j'ai eu une version, mais je vais participer et je sais qu'elle en crée plusieurs des oracles. Là c'est le premier qu'elle met en ligne. Je lui souhaite un énorme succès parce que moi c'est un oracle que je vais utiliser et réutiliser. Et puis encore une fois, je vous mettrai de toute façon le lien si vous souhaitez l'acquérir et si vous souhaitez participer justement à son financement. Ensuite, j'ai utilisé le tarot divinatoire. Alors c'est celui-ci, j'aime beaucoup les illustrations. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est une grande boîte. À l'intérieur, vous avez aussi un livret pour ceux et celles qui souhaiteraient apprendre un petit peu plus sur le tarot. J'aime bien les illustrations, les images, et c'est un tarot avec lequel je connecte bien, qui me parle beaucoup. J'ai eu l'occasion de l'utiliser dans différents domaines, professionnel, général, relationnel, sentimental, et à chaque fois il tombe juste, probablement parce que j'ai une belle connexion avec celui-ci. Je vais pas vous dire, il n'a pas forcément quelque chose d'extraordinaire, je pourrais pas vous donner des détails du détail de ce que j'aime, c'est vraiment une question de vibration, d'énergie, et puis le côté un petit peu, je sais pas, je trouve que les couleurs sont plutôt justes et bien utilisées. Et encore une fois, les illustrations me parlent. Donc voilà pour le tarot que j'ai utilisé, et j'ai terminé avec la petite boîte. Donc c'est le petit oracle de l'astrologie. J'aime bien moi de toute façon ces petites boîtes oracles, soit pour démarrer un tirage, soit pour clôturer un tirage. Si vous recherchez vraiment des petites choses à avoir pour votre journée, pour votre semaine, c'est des petites boîtes qui sont pas chères et qui peuvent justement vous aiguiller, vous donner des conseils ou vous faire comprendre des situations dans lesquelles vous êtes actuellement pour peu de financement, puisque celui-ci par exemple il est à 13,90 €. Allez, je range tout ça et on se retrouve sur les tarots et oracles que j'ai utilisés sur la partie professionnelle. Allez, c'est reparti pour les tarots et oracles sur l'aspect professionnel. Alors, pour beaucoup, j'ai commencé d'ailleurs, une fois n'est pas coutume, par un message conseil. Et j'ai utilisé la petite boîte de la numérologie pour une impulsion positive. Parfois, je commençais avec celui-ci, parfois je terminais le tirage, c'est selon ce qu'on me disait de faire, hein, enfin comment je ressentais les choses.
Et puis parfois vous avez eu les deux, au début et à la fin. C'est un de mes préférés, hein, parmi toutes les petites boîtes que j'ai, et j'en ai plein, et c'est vrai que je les utilise pas forcément tous, mais celui-ci ne sera jamais trop loin de moi parce que c'est un de mes préférés. Je le trouve pertinent, percutant. En termes, moi j'aime bien la numérologie, mais c'est quelle action je peux mettre en place, comment je peux faire. Il remet un petit peu de l'ordre dans les idées. Donc voilà, je vous le présente dès maintenant. J'ai réutilisé celui de Bruno Lallemand. Je vous disais, c'est beaucoup pour moi dans les tirages généraux et dans les tirages professionnels. Je ne vais pas vous le représenter, je vous l'ai déjà montré juste avant. Au niveau du tarot, j'ai utilisé le tarot de Marseille Feel Good. C'est déjà une très belle boîte. La boîte, je l'ai depuis un petit moment, m'avait beaucoup attiré. Mais alors, les cartes et les illustrations, elles sont d'une douceur, d'une beauté. Regardez-moi ça. Je sais pas, je craque sur ce tarot de Marseille revisité. Alors les cartes sont plutôt grandes, moi j'ai plutôt de grandes mains, donc ça va, je peux encore les battre comme ça, mais je pense que pour beaucoup il faudra les battre de cette manière-là. Le dos est très beau avec toutes ces étoiles et ce bleu aussi, ce bleu étoilé. Vraiment les cartes, je sais pas, il y a quelque chose qui fait que quand je les ai entre les mains ou quand je les regarde, je suis plutôt bien, je me sens bien, j'aime bien les utiliser. Il y a une seule carte, dès qu'elle sort, j'ai beaucoup de mal, c'est la carte du diable. Et il me semble d'ailleurs que dans ces taroscopes du mois de juillet, j'ai dû le sortir une ou deux fois. Alors, le diable existe dans tous les tarots, mais effectivement dans celui-ci, je ne sais pas pourquoi. En fait, je trouve que ça dénote par rapport à la douceur qu'il dégage. Mais au moins... on en prend compte. Bon, là, c'est très bien parce que pour le moment, il n'est pas sorti et je vais m'arrêter là. Je vous laisserai peut-être regarder une review, mais en tout cas, c'est un très beau tarot. Vous avez un livret en couleur. Alors, je crois qu'il n'est pas hyper bien détaillé, mais il y a juste ce qu'il faut si vous voulez démarrer vos tirages et puis avoir quelques précisions pour ceux qui ne maîtrisent pas encore le tarot. Ensuite, j'ai utilisé l'oracle des décisions. C'est un oracle d'ailleurs qui n'est pas très onéreux. Il est à 19,90 €. Je dis pas très onéreux par rapport à ce qui se fait, hein, généralement au niveau des oracles. C'est d'ailleurs, il m'avait été conseillé par la boutique Dans les yeux de Gaïa et j'ai craqué, effectivement, et j'ai eu raison. C'est un oracle qui va vraiment vous aider, dans le sens où il va poser les bases d'une question et il va essayer effectivement d'éclaircir la réponse. Comme vous pouvez le voir, premièrement, il y a quand même beaucoup de cartes puisque là, on a 87 cartes. Moi, je les ai mélangées, mais vous pouvez, à la base, en fait, c'est mettre d'un côté les cartes mauves, de l'autre les cartes grises ou bleues, enfin voilà, selon comment vous voyez les choses. Et puis, vous tirez d'abord une carte mauve et puis ensuite, vous allez mettre deux cartes à côté pour voir, par exemple, alors moi j'ai mis deux cartes, mais ça peut être une seule. Persévérer, continuer sur le chemin 2. Et puis ensuite, vous allez tirer une carte. Donc, que vous ayez des questions ou vous n'en ayez pas, ça peut vous permettre de vous aiguiller sur quelque chose. Je trouve que c'est une très bonne initiative. C'est une très bonne idée, en fait, d'avoir créé cet oracle. D'autant plus si ça peut vous aider, effectivement, dans votre quotidien, dans vos questionnements ou dans qu'est-ce que vous pouvez mettre en place en ce moment ou comment les énergies sont favorables ou moins favorables dans une situation. Et je crois que pour la partie professionnelle, voilà, j'ai rien oublié, je range ça et on se retrouve pour la partie sentimentale. Et enfin, on termine avec les oracles sur la partie relationnelle et sentimentale. Ai-je besoin de vous le représenter? Celui-ci, tellement je l'utilise, que ce soit dans les guidances privées ou dans les guidances collectives. C'est de Géraldine Garance, c'est l'oracle du langage amoureux. Il fait partie de mes top 5 au niveau des oracles sentimentaux. J'en ai beaucoup, mais alors celui-ci, j'aime énormément l'utiliser pour démarrer, préciser une situation, regarder l'état d'esprit, etc., etc. Je le trouve tellement bien fait. D'une part, vous avez ici un titre. J'aime bien aussi les couleurs qu'elle a utilisées. Et puis ensuite, vous allez avoir, si vous le souhaitez, des mots-clés pour vous aiguiller dans votre tirage. Toutes les
situations les plus complexes ou les plus simples se réunissent ici dans cet oracle. Et c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup l'utiliser. C'est parce qu'il peut autant parler aux célibataires qu'aux personnes qui sont en couple, en triangulaire, en quatuor, ou avec des blessures, ou avec... Bref, c'est un couteau suisse et j'en fais une utilisation, je pense, assez fréquente pour voir que, voilà, je l'utilise énormément. Ensuite, j'ai utilisé le Power of Love. C'est un oracle qui est en français, même si le titre est en anglais. C'est de Julia Saric. J'aime beaucoup la douceur des illustrations. C'est un oracle qui est plutôt cash, c'est-à-dire qu'il ne prend pas trop de pincettes pour vous dire les choses. Mais je trouve que l'illustration va peut-être parfois adoucir le mot-clé qui peut être utilisé. Donc, vous voyez par exemple ici sur les blessures, je sais pas, il a une forme de douceur, mais en même temps, il ne cache pas les choses et il vous dit ce qu'il a à vous dire. Vous voyez par exemple ici, on a le triangle amoureux. J'aime bien avoir plusieurs oracles. Pourquoi? Parce qu'une situation sentimentale ne peut pas se résumer en un oracle, en une carte. Il y a plein de nuances, il y a plein de complexités. Et celui-ci, bah pareil, je pense qu'il va faire partie de mes top 5 parce qu'il y a plusieurs situations possibles avec celui-ci. Très très belle découverte que j'ai maintenant depuis quelques mois et que j'utilise très souvent. Pour le tarot, j'ai pris alors un tarot qui est connu depuis longtemps. Là encore, je l'ai depuis des années. C'est l'Anakei Tarot. C'est un tarot qui est très chargé au niveau énergétique. En fait, il est très étrange ce tarot. Et il y a des illustrations, comment dire, il y a des illustrations que j'aime énormément et d'autres que j'aime pas du tout, mais qui ne me dérangent pas. Parfois, voilà, les illustrations font que j'ai pas trop envie de l'utiliser, mais celui-ci, c'est pas le cas. Il y a quelque chose qui me gêne parfois au niveau de l'illustration et pourtant, il est tellement percutant et il y a tellement une belle connexion avec celui-ci que, je sais pas, il a quelque chose de particulier ce tarot et je pense que pour beaucoup de ceux qui l'ont ou qui l'utilisent, auraient du mal justement à l'expliquer. Mais quand on l'utilise, il a une, je sais pas, on ressent qu'il vous dit les choses. J'ai pas besoin d'énormément de cartes avec celui-ci pour avoir le message. Ça fait des années et il m'a pas déçu une seule fois. J'aime particulièrement cette carte du 8 d'épée, c'est-à-dire ce qu'elle en a fait, à savoir, vous savez, l'auto-saboteur ou le syndrome de l'imposteur. Ce côté, en fait, c'est la prison mentale. C'est pas la réalité, c'est la projection de son mental. Donc, j'aime bien parce qu'il va me donner des indications qu'on n'a pas forcément dans d'autres tarots. Donc voilà pour celui-ci. Alors il n'est pas en français, il n'existe pas en français à ma connaissance. Il est en anglais. À partir du moment où on connaît les arcanes du tarot, qu'ils soient en anglais, en espagnol, en allemand, ça revient plus ou moins au même. On peut aussi se fier à l'illustration. Et enfin, j'ai terminé le tirage avec une petite boîte conseils pour attirer l'amour à soi. Beaucoup de bons conseils ici. C'est pas des petits conseils futiles, il n'y a pas de chichi, c'est vraiment, je trouve au contraire, des conseils réalistes et qui peuvent réellement vous aider en fait dans votre vie sentimentale ou à la recherche de l'amour, mais il va aussi beaucoup vous parler de vous et de ce que vous pouvez ressentir. Donc j'aime bien l'utiliser. Alors moi je l'utilise en fin de guidance, mais vous pouvez tout à fait l'utiliser en début ou si vous avez une question, bref. Encore une fois, ce sont des petites boîtes qui ne sont pas très chères. Si vous n'avez pas envie d'investir beaucoup, ça peut vraiment faire l'affaire. Voilà pour tout ce que j'ai utilisé. J'espère que vous avez trouvé des pépites de votre côté. Petite précision par rapport à celui-ci pour l'Azzurro d'Elisa Ornelli. Le lien pour le financement participatif, c'est à partir du 1er juillet. C'est aussi pour ça d'ailleurs que là, les taroscopes, vous les aurez à partir du 1er juillet. J'espère avoir le lien à ce moment-là. Si ce n'est pas le cas, vous reviendrez sur cette vidéo et je vous remettrai le lien soit dans les commentaires, soit en dessous de la vidéo dès qu'il sera disponible. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines guidances.